Allez-y, maître. Je vous remercie, Monsieur le Président, de me donner la parole. Nous poserons plusieurs questions au capitaine Moussa Dadis Camara, en lien évidemment avec les faits. D'abord, sur la prise du pouvoir, les circonstances de sa visite à l'Abbé. Ensuite, la planification, l'exécution des massacres du 28 septembre. J'espère qu'il acceptera de se prêter aux questions. Mais avant tout ça, je vais rebondir à une question qui a été posée en réponse à la question de Madame la procureure. Vous avez déclaré que si Toumba Diakité et le général Konaté envisageaient de faire un coup d'État, qu'ils allaient échouer, n'est-ce pas? Est-ce que vous maintenez cette déclaration? Bien sûr, oui. Et vous dites que c'est parce que le colonel Thieboro et Claude Pivy avaient des éléments en grand nombre au camp Alfaya, n'est-ce pas? Opposé. Est-ce qu'ils avaient une grande puissance de feu face aux velléités de Toumba et le général Konaté? Quelle puissance de feu vous voulez parler? Non, les éléments que ces deux officiers avaient les troupes que ceux-ci avaient. Voilà, ils avaient la possibilité de rivaliser. Je voulais juste vous rassurer. S'il vous plaît, mon capitaine. Ouais. Écoutez la question d'abord et comprenez-la avant de la répondre. Voilà, s'il vous plaît. Est-ce que le fait que ces deux officiers aient suffisamment d'éléments, cela constitue pour vous un moyen pour dire que même si Toumba et le général Konaté tentaient un coup d'État, ils allaient échouer, n'est-ce pas? Oui. Très bien. Donc, ce qui signifie que le camp était contrôlé par les éléments de ces deux officiers, oui ou non? Lesquels deux officiers? Monsieur Thieboro et Claude Pivy. Le colonel Claude Pivy, n'est-ce pas? Non, vous confondez une situation d'opération. Je veux vous éclaircir. Allez-y. Je dis simplement les éléments que le colonel Thieboro avait, c'était des éléments bien formés. Très bien. Et d'ailleurs, j'ai même eu la chance d'aller calmer la situation. Parce qu'à l'époque, Toumba voulait forcer la situation pour aller prendre ces éléments, mais les éléments de Thieboro n'ont pas voulu. Il a fallu que moi-même, je me déplace pour y aller. Ça, c'est la première force. La deuxième force, Claude Pivy à l'époque, personne aussi ne pouvait l'oser, qu'on le dise oui ou non. Alors, vous pensez que dans une telle situation, le militaire, l'officier est fou? Très bien. C'est pour dire que le complot dont je parle, le complot il est clair. Il fallait faire partir Aïdorba, Alphonse, Aboulaye. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Moi, je suis satisfait sur cette question. Voilà. Est-ce que je peux poursuivre? Oui. Est-ce que cela ne signifie pas que ceux-ci avaient plus de force que Toumba et le général Konaté? Contrairement à la question que vous voulez poser, à l'enceinte du camp, ils ne pouvaient rien, parce que c'est là-bas où le président... Très bien. Très bien. Ailleurs, à l'extérieur? Non, moi je ne parle pas ailleurs, je parle à l'intérieur du camp. Oui. Donc, à l'intérieur du camp, les forces les plus importantes, c'était celles du colonel Thieboro et du colonel Claude Pivy, oui ou non? Non, pas les forces les plus... Il faut dire que les forces les plus... Voilà, deux forces redoutables, s'il faut le dire ainsi. S'il vous plaît. Écoutez, on ne va pas jouer sur la sémantique. Je ne réponds pas à cette question parce que nous ne sommes pas là pour un problème de coup d'État, de ceci, de cela. Vous ne voulez pas me comprendre. Donc, je ne réponds plus à cette question, Monsieur le Président. Évoluons sur les vrais faits. Je ne réponds plus à cette question. S'il vous plaît. Je dis, monsieur... Ces deux déclarations, je les tiens de vous. Vous avez dit qu'à l'enceinte du camp, les éléments du colonel Thieboro et ceux de Claude Pivy étaient les plus forts, oui ou non? Je dis bien que ces éléments ne pouvaient pas rester au camp et que Sekouba et Toumba parviennent effectivement à me renverser. Très bien. Donc, à l'enceinte du camp, personne
ne peut avoir le contrôle du camp, n'est-ce pas? Je n'ai plus de réponse à cette question. Je ne suis pas là pour rentrer dans... Il y a une contradiction, mon colonel et mon capitaine. Je dis bien que je n'ai plus de réponse à cette question. Je ne suis pas là. Est-ce que dans ces conditions... Parler d'un problème de coup d'État, respectez mon droit au silence. Respectez mon droit au silence. Monsieur Camara, si vous dites que vous ne répondez plus, alors calmez-vous. Là, voilà, vous pouvez arrêter de parler maintenant. Voilà, je ne réponds plus à cette question. Est-ce que dans ces conditions, quand vous dites que Toumba avait le contrôle du régiment, cette déclaration est vraie, mon capitaine? Je n'ai pas de réponse. J'ai déjà parlé. Ça dépend de la façon de comprendre. Il y a le tribunal qui est là. Le tribunal est bien placé pour savoir les actes qui ont été posés par rapport, les actes que Toumba a eu à poser. C'est pas à moi de juger. C'est pas à moi de juger. Et je n'en parle pas de ça. J'ai déjà fait des développements par rapport à ça. Je ne suis pas un juge, je suis un accusé. Est-ce que mon capitaine, dans ces conditions, est-ce que Toumba aurait pu être le commandant du régiment en face de deux forces hostiles, qui lui étaient hostiles? Est-ce que c'est possible, mon capitaine? J'ai été clair avec vous. Je crois que c'était hier. J'ai dit que dans ses déclarations, il a reconnu, noir sur blanc, lorsqu'il disait que les autres ne le savaient pas, que moi j'étais le commandant du régiment. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Et si il est parvenu à dire, même s'il n'y a pas eu un acte, ça veut dire que c'est une usurpation de pouvoir en matière de droit. Cela, en matière de droit pénal, c'est à corriger, c'est à sanctionner, même s'il n'a pas un acte. Mais le simple fait qu'il ait joué ce rôle, aller sortir 26 éléments du camp, écrit noir sur blanc, et devant le président du tribunal, il reconnaît qu'il a été commandant du régiment, mais ça ne dépasse pas. Les faits sont têtus. D'autres questions ou quelle est la question? Mon capitaine, vous savez, moi je voudrais que vous acceptez de répondre aux questions qu'on vous pose. Quand vous faites trop de commentaires, tout le monde se perd. Moi je vous ai posé la question de savoir, est-ce que c'est vous qui avez, est-ce que c'est Toumba qui avait le contrôle du camp? Visiblement ce n'est pas le cas, n'est-ce pas? Je ne réponds pas à cette question. Très bien. Est-ce que si les forces, les deux forces redoutables, que vous appelez redoutables, du colonel Thiebourou et celles du colonel Claude Pivet, sont celles qui contrôlaient le camp, et que par la suite, il est avéré que ce sont ces éléments-là qui sont allés perpétrer les massacres au stade? Est-ce qu'on ne peut pas logiquement déduire que ce sont des forces qui étaient sous la responsabilité de ces deux officiers? Est-ce qu'on ne peut pas les incriminer? Vous confondez, vous êtes un homme de droit, vous confondez le rôle des militaires. Ici, vous êtes en train de parler, de dire des hommes forts. Dans l'armée, il y a ce qu'on appelle force opposée. Une force opposée empêche, même si l'intéressé a une puissance, mais dès lors qu'il y a une force opposée à l'intérieur, deux forces opposées, l'intéressé ne peut pas atteindre ses objectifs. C'est ce que je veux dire. Maintenant, quant à savoir le degré, ils tiennent le camp, tout ça et consort. Est-ce que dans le régiment, je ne réponds pas à cette question. Est-ce que dans le régiment, oui, ce ne sont pas des hommes qui sont choisis justement en raison de leurs compétences et de leur loyauté envers le chef? Ici, le régiment, oui. Je vais être très clair, très sincère. Je ne suis pas quelqu'un qui passe gauche. C'est la confiance que j'ai portée à M. Toumba. Je l'ai portée aveuglément confiance. Ça, je le reconnais. Je l'ai porté aveuglément confiance. Qui fait que même lorsque ces trois éléments n'exerçaient plus leur fonction, je le voyais exercer comme adresse cette fonction. Mais puisque j'avais confiance en lui, et en matière de pouvoir, c'est la confiance. Est-ce que, au sein du régiment, ce ne sont pas des militaires compétents et qui sont loyaux envers leur chef
qui sont recrutés? C'est la question. Parce qu'on ne recrute pas n'importe qui dans un régime présidentiel, oui ou non? Je ne réponds pas à cette question. Vous ne voulez pas répondre? Oui. Très bien.